Aucune famille, aucune nation, aucun continent ne peut s'épanouir sans une gestion financière adéquate, encore mieux excellente. Aujourd'hui, nous recevons un jeune francophone originaire de la RDC, un homme à plusieurs casquettes, gestionnaire financier chez Total et entrepreneur, Monsieur Patient Zondé. Tout de suite, en image. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Jérôme. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, dites-nous, qui est Monsieur Patient Zondé? Monsieur Patient Zondé, c'est un citoyen congolais vivant en Afrique du Sud. Oui, Je suis arrivé ici, ça fait 16 ans. ouais. Et depuis, j'ai étudié ici et j'ai travaillé ici. Et voilà, donc sur le plan personnel, en fait, privé, je suis marié, père de Ok. 2 enfants. Et sur le plan professionnel, je suis responsable financier chez Total, Total Exploration. Ok. Mais avant ça, j'étais responsable financier chez Shell. Plan académique, j'ai une maîtrise que je viens d'obtenir en Ouais. finance de développement. Ok, d'accord. Voilà. Ok, génial. Donc, je vois que déjà, vous avez eu un parcours assez intéressant. Donc, on aura le temps d'en parler. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours vers la réussite? En fait, ça a été un parcours assez difficile parce que quand je suis arrivé ici, je n'avais que 19 ans et ça a été très difficile parce que là, il fallait du coup chercher un travail. Oui. Vu que les parents ne pouvaient plus supporter mes études, hein, qui était la raison primaire pour laquelle j'étais venu. Alors j'ai fait quelques, comme on appelle ici, des jobs, Oui. ici et là, donc serveur dans les restaurants, et puis j'ai fini dans les centres d'appel. Ok, d'accord. Et par après, bon, je me suis, avec la persévérance, la vision, je me suis retrouvé là où je suis, aujourd'hui, Ok, en ce d'accord. moment, oui. Donc, la clé, c'est donc la persévérance. La persévérance, je dirais. Alors, en parlant des obstacles, est-ce que vous pouvez en quelques secondes nous décrire ce moment où vous avez réalisé que maintenant, plus d'appui venant des parents, je dois me débrouiller seul? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment à l'âge de 19 ans, vous vous retrouvez dans un pays à l'étranger et vous devenez tout de suite votre propre pourvoyeur? C'était pas facile. Ce moment est arrivé. J'avais déjà été accepté à l'université. Oui, Et le jour où je devais aller m'enregistrer, hein, Ouais. le registration, ouais. j'ai eu la mauvaise nouvelle que papa ne pouvait plus payer pour mes études. Ouais. Alors ce jour-là, je me rappelle bien, j'ai même dormi à la station de train Voilà. parce que j'étais tellement abattu, Déboussolé. déboussolé. Et en ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais seul Ouais. et je devais me tenir sur mes propres pieds moi-même. Ouais. Waouh. Quel est le moment qui a failli faire de vous un échec si vous ne l'aviez pas surmonté? Je crois que c'est ce moment-là. Ouais. Ce moment où je n'avais que 19 ans, je n'avais aucun sens De repère? de repère hein, dans un pays étranger. 8 mois après être arrivé dans ce pays Waouh, donc étranger. juste 8 mois après. Juste 8 mois après. Waouh. Juste 8 mois après. Et ce moment, je me suis posé beaucoup de questions et je ne savais pas en fait quelle direction ma vie devait prendre. Ouais. Et c'est en ce moment-là, je crois, j'ai pris la bonne décision de me battre Ouais. et de me comporter comme un homme seul. Ouais. Ok, d'accord. Donc, comme vous l'avez dit au départ, vous étiez venu ici pour étudier. Alors, pourquoi avoir choisi d'étudier dans un pays anglophone au lieu d'un pays francophone? En fait, la raison, c'était que j'avais déjà de la famille ici, hein, donc j'avais déjà un grand frère à moi qui vivait ici. Oui. Et voilà, c'est pour ça que c'était facile de choisir Ouais, l'Afrique oui, du Sud, l'Afrique du Sud. précisément Cape Town par rapport aux pays francophones où je n'avais personne. Ok. Voilà, je crois que c'était ça la raison primaire. Alors, Monsieur Zondé, parlez-nous de vos études en Afrique du Sud. Voilà, donc j'ai toujours voulu étudier. Ouais. Et quand je suis arrivé,
je me suis très vite attaché à des amis congolais, mais qui vivaient ici déjà pendant 12 ans. Oui. Ils avaient déjà une très bonne idée de ce que les études étaient. Oui. Alors, pour commencer, j'ai commencé avec le banking. Donc, comme j'étais déjà intéressé par les études en finance, pourquoi j'étais intéressé par les finances? Bon, je regardais quand j'étais encore petit, je regardais, en regardant la télé, Ouais. comment les financiers, les banquiers étaient toujours en veste, Ouais. costard, cravate. Et tout de suite, vous tout- êtes dit, non, ça c'est moi. Oui, tout Ouais. à fait. Alors, j'ai plus aimé leur accoutrement Ouais. que je ne savais même pas ce qu'ils C'est faisaient. ce qu'il faisait. Ouais. C'était plus pour ça. Alors, depuis lors, je suis tombé, j'ai commencé à beaucoup aimer les finances et tout ce qu'il y avait avec. Ouais. Et j'ai commencé par le banking. Je me suis enregistré pour un certificat en banking que j'ai obtenu. Après, comme je voulais toujours arriver beaucoup plus loin, et ça, je dois le rappeler, je finançais mes études seul pendant ce temps. Ouais. Donc en travaillant comme serveur, dans la restauration comme serveur. Voilà. Donc là, du coup, il fallait combiner donc les jongler les deux, la journée au boulot et puis la nuit. Voilà, la nuit et puis les dimanches, voilà. les samedis, les cours, les week-ends. Après ça, bon, j'ai fait un autre cours dans les financial planning, donc les financial planning financière. Et après là, j'ai fait un BCom, donc c'est un BCom degree in finance. Dans la planification financière. Ouais. Alors, en parlant des études, j'aimerais tout de suite parler du côté carrière, parce que c'est même ça l'objectif. Nous étudions dans l'objectif de soit avoir une carrière, soit de se lancer dans des affaires. Alors parlez-nous de votre carrière professionnelle et votre amour pour l'entrepreneuriat. Voilà, donc du côté professionnel, j'ai commencé, comme je l'ai dit, beaucoup plus bas dans les restaurants. Avec la vision de me retrouver un jour dans les finances, dans les banques. Oui. Alors, après les restaurations, je suis allé dans les centres d'appel, donc service client. Par là, en fait, comme j'avais déjà un document en finance, il y a eu une opportunité dans le département financier de Shell. Et c'est là que j'ai postulé. J'ai eu le poste d'analyste financier. C'est là que j'ai commencé. Et à partir de là, 5 ans après, je me suis retrouvé responsable financier du département financier. Donc, je crois que c'était un mélange de beaucoup de travail, de persévérance. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois, j'ai voulu quitter, donc quitter le bureau et partir. Mais c'était pas... je me rappelais toujours de ma promesse à moi-même, d'évoluer. De vaincre les obstacles. De vaincre les obstacles. Parce que je pense que les obstacles, les obstacles nous rendent, en fait, beaucoup plus fort. Okay, d'accord. Et donc, comme je le dis toujours, derrière chaque obstacle se trouve une élévation. Et souvent, on a l'habitude d'abandonner juste avant, mais tout en oubliant que derrière ce mur d'opposition se trouve une meilleure vie. Tout à fait. Et donc, il est également important d'encourager tous ceux qui nous suivent. Il y a un début à toute chose. On est en train de vivre dans un âge, comme on dit, du fast-food, tout est rapide, donc les gens veulent une réussite rapide. Ils peuvent voir aujourd'hui, ils se disent que non, mais tiens, il a toujours été comme ça. Mais M. Zondé a commencé comme serveur, il a eu un plan précis. Faire un petit boulot, ça n'a rien de dénigrant, mais c'est l'objectif et l'agenda, le plan d'action qu'on a dans la vie. Et en fin de compte, c'est le point final qui compte. Donc il est très important de savoir s'organiser. Et puis, dans ce même onglet, dites-nous comment est-ce que vous avez géré vos finances, puisque vous êtes également un spécialiste dans le domaine des finances. Mais j'aimerais aider peut-être un étudiant qui nous suit en ce moment vivant à l'étranger, il se supporte seul et tout ça. Alors comment est-ce que vous avez pu jongler la gestion financière avec un petit salaire de serveur? Il faut payer peut-être le loyer, manger et ensuite payer les études. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez pu gérer ça?
En fait, ça demandait beaucoup de discipline, Ouais. beaucoup de sacrifices. Oui, en fait, ce sont les deux points sur lesquels je peux insister. Par sacrifice, je veux dire, en tant que jeune, Ouais. on a toujours cette envie de sortir De avec des sortir, amis, de s'acheter la s'acheter. dernière paire Voilà. de Nike, Voilà. la dernière veste et Voilà. tout. Donc il fallait couper tout ça Voilà. pour un objectif Voilà. scolaire. Voilà. Parce que là, du coup, moi j'ai réalisé que c'était pas, ce n'était pas possible Ouais. de mélanger les deux. Les deux, ouais. Donc il fallait choisir un. Ok, Soit s'acheter des belles chaussures et sortir manger, ou soit financer son rêve. Son rêve, oui. Et ben, voilà. Et bien voilà, aujourd'hui, M. Zondé a financé son rêve. Il est maintenant capable de s'acheter ce qu'il veut. D'ailleurs, il a une petite Rolex de l'autre côté. Ok, d'accord. Et bien c'est ça le prix du succès. Hein, c'est ça. Alors, en parlant toujours du succès, parlons un peu du côté entrepreneurial, donc votre sens d'entrepreneuriat, parce qu'ici nous sommes dans un cabinet médical basé à Cape Town, ok, mais M. Zondé n'est pas docteur, donc il est entrepreneur, et ce cabinet médical est l'une de ses activités, l'un de vos investissements. Alors parlez-nous de votre côté entrepreneur, d'où vient cet amour pour l'entrepreneuriat? En fait, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat. Ça vient un peu, en fait, si je dois rentrer dans le passé, Ouais. ma mère était entrepreneur, Ouais. donc j'ai pris ça un peu d'elle. Ouais. Elle nous a beaucoup aidés. Ouais. Elle a payé, pendant qu'on était petits, elle a payé beaucoup de frais d'études Ouais. pour nous, à travers des petites affaires qu'elle faisait. Ouais. Alors, je crois que ça a commencé là. Ouais. Mais après ça, ici, l'entrepreneuriat pour moi, c'est... En fait, l'entrepreneuriat, je me sens épanoui. Épanoui. Hein, parce que, comment je le dis, donc là, dans l'entrepreneuriat, pour moi, en tant qu'entrepreneur, il n'y a personne qui vous dit ce qu'il va faire. Ouais. Vous devez vous dire vous-même ce Oui. qu'il faut faire. Personne ne peut vous virer. Voilà, vous êtes votre boss. personne ne peut vous virer, vous êtes votre propre boss. Ouais. Mais ça vient à un prix. Ah oui, hein. parce Donc, qu'il faut être discipliné. Oui. Ouais. Il faut être discipliné. Ouais. Il faut beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. À plusieurs moments, vous allez vouloir peut-être abandonner. Oui. Ouais. Mais pour moi, le plus grand secret, c'est essayer toujours. Vous voyez la formule de l'entrepreneuriat, garder les dépenses Ouais. inférieures à ce que vous recevez. Ouais. C'est une formule assez simple, Ouais. mais elle n'est pas très facile à implémenter, À implémenter. vu tous les challenges qu'il y a. Ouais. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose ça m'épanouit. Ouais. Ça m'épanouit parce que ça me fait réfléchir et je dois réfléchir pour moi-même. Ouais. J'aime ça. Ok, d'accord, génial. Donc, moi, je dirais également que l'entrepreneuriat, dans le temps que nous vivons, l'entrepreneuriat n'est plus en fait un luxe, mais une nécessité. Parce que nous sommes en train de traverser une époque où il y a des retranchements par-ci, par-là. Alors moi, je pense qu'il est impératif pour toute personne, même si vous avez une carrière, mais il est important d'être votre propre boss quelque part. Avoir une activité qui vous permet de prendre soin de votre famille, même si même si demain, votre boss décide ou votre entreprise décide de faire un retranchement et tout. C'est vraiment une chose que nous conseillons à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et l'entrepreneuriat également, ça demande beaucoup de sacrifices. Je connais un entrepreneur d'origine asiatique, mais basé au Canada, Dan Lok. Il est également un motivational speaker. Alors, dans son parcours, il précise qu'il a eu à avoir 13 business. Il est 13 ans failli et c'est la 14e activité qui a percé et qui a fait de lui un millionnaire en dollars. Alors, il y a certaines personnes, quand on parle d'entrepreneuriat, ils se disent que c'est facile et quand ils essaient une fois, ça ne marche pas, ils veulent abandonner. Mais derrière la 13e activité, c'est là où se cachait le succès de Dan Lok. Alors, j'aimerais juste dire à quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat de ne pas abandonner. Si la première idée ne fonctionne pas, passez à la deuxième, la troisième, la cinquième marchera sûrement. Parce que même Bill Gates
n'a pas connu le succès de manière instantanée. Il a eu quelques business qui n'ont pas fonctionné et c'est ensuite qu'il a créé Microsoft qui a fait de lui l'homme le plus riche au monde. Donc l'entrepreneuriat demande la patience. Alors tout de suite en parlant du succès, alors monsieur Zondé, dites-nous quel est votre secret du succès? Oh, ok. Alors, je pense, pour moi, Oui, planifier, oui, donc la vision. oui, De deux, en fait, avoir une vision, donc se dire, dans 10 ans, je veux être responsable financier, par Ouais. exemple, de Total. ouais, Dans 5 ans, 10 ans. ouais. Ça, c'est ce que vous vous dites avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit sur la table ou sur la piste. Et après, mettre des petites marches pour arriver à cet objectif-là. Ouais. Oui. Donc, le secret du succès pour moi, c'est planifier, donc se projeter Ouais. dans le futur, Dans le futur. et puis commencer à faire chaque pas, Petit à petit. et être surtout flexible Avec par les rapport à ces réalités. pas. Ouais. Parce que, voilà, donc la réalité, c'est que en poursuivant l'objectif vers votre succès, Ouais. il y aura des obstacles. Il y aura des intempéries et Voilà. quelques Et c'est là qu'il faut avoir le sens de flexibilité. Ouais. d'être flexible Voilà. et d'avoir un caractère dur. Ouais. Donc, de savoir la destinée et de savoir que je vais y arriver par tous les moyens. Oui. Ouais. Ok, d'accord, génial. Donc on voit qu'en tant que financier, le sens de la planification revient à chaque fois et c'est très important parce que la vie, c'est pas un hasard. Voilà. La vie n'est pas un hasard, donc ça demande beaucoup de planification. Alors, tout de suite, j'ai une question par rapport à votre pays d'origine. Ok, parce que vous êtes francophone, mais vous êtes originaire de la RDC, l'une des plus grandes nations au monde et très riche en ressources naturelles. Et d'ailleurs, nous avons même l'okapi au niveau de la RDC, donc un animal très rare. Voilà. Donc, que faites-vous pour participer au développement de votre nation? Ok. En fait, j'ai une initiative Oui, où je fais le coaching oui. des jeunes. Je suis originaire de Lubumbashi Ok, d'accord. et je rentre très souvent au Congo, Ok, d'accord. dans mon pays natal. Et chaque trimestre, j'ai une initiative où je fais le coaching des jeunes Ok, d'accord. pour les études et les Le business. business, ok, d'accord, c'est intéressant ça. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en fait, du point de vue académique, donc j'écris aussi des documents. Donc par exemple, la thèse était précisément basée sur le cas du Congo Ok, d'accord. et les contributions qui viennent de l'étranger et comment ces contributions participent au développement, de la nation. Ouais. Mais surtout, dans ce même document, j'ai aussi donné beaucoup de recommandations au gouvernement congolais, oui. afin de maximiser sur les recettes qui sont reçues pour que ça puisse participer au développement. Ok, Donc, d'accord. voilà. Très intéressant. Donc, je pense que d'ici quelques mois, nous allons vous recevoir peut-être dans l'un de nos séminaires sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que votre expérience sera une bénédiction pour plusieurs. Alors, tout de suite, des questions assez... on peut parler de choses assez personnelles, mais assez relax. Alors, dites-nous, quelle est votre voiture de rêve? Ma voiture de rêve, c'est la Rolls-Royce. La Rolls-Royce. Oui. Ah, c'est non loin de la Rolex. Hein? Oui, ok, la Rolls-Royce. Ok. Donc, tu es parti de ce rêve-là, de banquier, voir à la télé. Donc, je suis sûr que l'un des banquiers avait une Rolls-Royce. Oui, tout à fait. Ah, mais voilà, c'est du tout. Ok, d'accord. Alors, quelle est votre destination de rêve? Ma destination de rêve, c'est mon village natal, le village natal de mon père. Ah ben voilà, ça, je ne m'attendais pas à ça. Vous n'attendiez pas ça. Vous attendiez à Maldives, Paris. Je m'attendais à peut-être quelque part Singapour ou... Non, en fait, au courant des 5 dernières années, j'ai quand même beaucoup voyagé. Oui. Donc, du point de vue personnel et aussi pour les affaires.
Alors, Ouais. j'ai vu quand même beaucoup d'endroits. Ouais. En Amérique, en Asie, j'ai été. En Europe, j'ai été. Ouais. En Afrique, j'ai aussi été dans quelques pays. Mais je n'ai pas encore été au village natal de mon père. Ah, ok, d'accord. Et pour moi, je me dis que c'est vraiment... Ouais, c'est impératif, c'est important. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Et c'est là que... C'est là qu'il y a mes origines. Ouais. Donc pour moi, je rêve d'y aller. Donc tout de suite, nous passons à la rubrique La rue en français avec Nick d'Afrique. Hello tout le monde, bienvenue dans la rubrique La rue en français. Avec mon compère ambassadeur Loeba, je vais interroger les anglophones autour et les tester sur les mots français, voir ce qu'ils savent. Ça se passe tout de suite maintenant. Suivez-moi. I would like you to guess a French word. So are you ready to play? It's gonna take a minute. Guess a French word. I'm gonna give you a French word and you will have to guess and I will help you to understand the meaning of it. Alright, so my word for you is show. 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 What does it mean? Yeah, so what can it be? What do you think about when I say show? Show. All right, I am not sure. If I tell you the word show, it's a French word. What do you think about? I would say that I'm not sure. Shocked. What does it mean? It sounds like shock in our language when we say sure. Shock. Yes, we'd be like, Okay, yo. very good. Thank you for trying. So now you're gonna know that the word show means warm or hot. I'm gonna show you how to use it. For example, today it's a winter day, but it's warm. In French we say il fait chaud. Oh, Il fait chaud. il fait chaud. Il fait chaud. What? What? Il fait chaud. Il fait chaud. Wow, your French is very good. Thank you very much. Okay, let me ask you something else now. I'm gonna give you two brands. You need to tell me which one is a French brand coming from a French-speaking country. First one is Le Coq Sportif. Second one is Adidas. What would you say? Adidas. No, also just Le Coq Sportif is the first one. Le Corps Sportif. Okay. Adidas. I'm gonna say Adidas. Le Coq Sportif. It's not Adidas. This is Le Coq Sportif. But you have been very good players and I thank you very much. Say hi to the French people here. And see you again soon. Have a good day. Et voilà, francophone ou pas, on y arrive et on le fait bien. Alors, Monsieur Jandé, dites-nous, quel est votre rôle modèle africain? Je dirais Aliko Dangote, l'homme le plus L'homme le riche plus riche d'Afrique. d'Afrique. Voilà. Et d'ailleurs, en temps, il était l'homme noir le plus riche du monde. Oui. Je crois en 2008. En 2008. Hein. Ouais, en 2008, ouais. Ok, d'accord. Pas étonnant pour un financier, hein, le choix. Oui. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, quelle est la personnalité francophone qui vous inspire à devenir le meilleur de vous-même et à accomplir des grandes choses? Parce que Dangote, il est anglophone et voilà. Voilà. Je dirais Cheikh Anta Diop, historien sénégalais. Ah ouais. Voilà. Je le lis beaucoup, je l'admire beaucoup. Ouais, un personnage très, très intéressant. Tout à fait. Oui. Très intéressant. Oui. Cheikh Anta Diop. Alors, quelle est la personnalité congolaise de votre pays que vous considérez comme un excellent ambassadeur de la francophonie à travers le monde? Je dirais le professeur Henri Movasakani. Oui. C'est un éminent professeur. Oui. Voilà, je crois que lui, je pense bien que c'est la personnalité de mon pays que je dirais représente valablement la francophonie. Ok, d'accord. Excellent. Donc tout de suite, nous passons à la deuxième partie de notre interview. Alors nous nous trouvons
chez Patient. Nous avons quitté son lieu de travail en ville et nous nous rendons chez lui pour découvrir la partie familiale de ses activités, de sa vie. Donc on va passer un moment avec lui. Suivez-moi. Patient, merci de nous accueillir chez toi. Et pour cette partie de l'émission, on va parler de ta vie personnelle. Alors j'ai une première question pour toi. Écoute, à cette période où le téléphone est omniprésent et qu'on reçoit des messages et que tu as tes activités professionnelles, comment tu gères la balance pro-perso? La balance pro-perso, j'ai beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline à la maison. Donc, comme j'avais dit, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 7 ans et 3 ans. Félicitations. Ouais, merci. J'essaie vraiment de gérer les deux vies vraiment avec beaucoup de balance. Ok. Avec beaucoup de discipline surtout pour les enfants. Et voilà, et côté professionnel, s'il faut mélanger les deux, en fait, c'est encore un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. Je ne passe pas beaucoup de temps avec les enfants. Très souvent, je suis absent. Mais quand je suis là, j'essaie carrément d'éloigner les appareils, tout ce qu'il y a comme distraction, pour passer le temps avec la famille. C'est important pour moi. D'accord, donc tu fais la coupure et si parfois ta vie professionnelle doit être un petit peu trop présente, tu feras l'effort quand même d'aller passer du temps avec tes enfants, de la qualité, pas de la quantité. Voilà. Très bien. Très bien, et justement, tes enfants, donc on est dans un contexte anglophone en Afrique du Sud, et tu es originaire du Congo, tu parles français. Quelle langue parlent tes enfants? Peut-être aussi te demander quelle est la langue de ta femme, Oui. et savoir comment vous gérez cet aspect-là. En fait, ma femme est aussi congolaise. Elle parle aussi français. Donc, on est tous les deux bilingues. La même chose pour les enfants. Ils sont eux aussi bilingues. Mais à la maison, en fait, on parle en français. Donc, on parle. D'accord, donc c'est la règle. C'est la règle. Vous parlez français. Voilà. Donc, l'anglais, je pense que ça a cet aspect de dominer un peu sur les autres langues. Alors c'est pour ça que j'essaie toujours de me rappeler, de parler surtout à mon fils qui est en première primaire, de lui parler toujours en français. Parce que l'anglais déjà, il le pratique ou il le parle dehors, à l'école. Oui. Et alors, est-ce qu'il a déjà écrit un mot en français? Est-ce qu'il a, en primaire, il a découvert les lettres? Oui. Par l'anglais? Oui, il a découvert les lettres par anglais, mais parce qu'on est bilingue et à la maison on parle en français, il écrit quand même aussi quelques mots en français. Très bien. Très bien, alors je passe sur un autre sujet. Je veux te demander, je suis très curieux de savoir ce que tu recommanderais en tant que bon père de famille aux autres foyers pour gérer leurs finances domestiques. En fait, pour moi, ma règle en finance, la règle numéro 1, c'est de ne jamais laisser les dépenses surpasser les recettes. Oui. Donc, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Oui. Et on dit souvent que si vous ne pouvez pas acheter quelque chose avec votre argent, si vous ne pouvez pas acheter, par exemple, si c'est une télévision, un poste téléviseur, si vous ne pouvez pas en acheter 3 avec l'argent que vous avez sur vous en cash, n'en achetez pas. Achetez-en 2, si vous avez de quoi payer pour 2. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est ne pas dépenser l'argent. C'est la règle de base. Oui, c'est la règle de base. Ça va avec la famille, ça va aussi même pour la société. Parce que si vous remarquez bien, la seule façon pour qu'un pays ou une société se développe financièrement, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est ne pas
s'engager dans des dépenses qui surpassent les entrées. Ok, donc j'imagine que ça comprend aussi les emprunts qui seraient difficiles de rembourser. Voilà. Voilà, et c'est donc ton conseil, et on t'en remercie. Je veux maintenant t'interroger, donc de retour sur la langue française qui est la langue qu'on partage. Je veux te demander, comment tu verrais un impact plus fort pour la francophonie en général? Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu recommanderais aux autres de faire pour augmenter la francophonie dans le monde? Oui, bon, le français, la francophonie, c'est une culture, hein, c'est un mode de vie. Pour moi, je me dis déjà avec les efforts que je fournis, en gardant surtout d'abord la famille, hein, en gardant la famille carrément francophone, cela devrait se répliquer ou se répéter dans tous les autres milieux. Hein, donc, dans tous les autres milieux, commençant par les petites familles jusque les communautés. La francophonie, c'est notre culture, on en est fiers. Et pour moi, c'est pratiquer la francophonie et la promouvoir. Hein, et c'est comme ça qu'elle va continuer à évoluer par rapport à ce monde où on vit en ce moment. D'accord, donc on préserve dans le cercle familial et c'est le premier point et voilà. C'est le plus important. Voilà. Très bien. Je te remercie pour ça et on te remercie. Je te remercie au nom de tout le monde et de nos spectateurs. Merci. Et puis peut-être qu'on peut essayer ce jus de pomme. Ouais, c'est tranquille. Ouais. Merci. À la tienne. Hein. Merci, Nick. Et voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais juste avant de nous quitter, nous allons passer à la rubrique « Si j'étais ». Ok. Si j'étais. Si j'étais. Voilà. Ok, d'accord. Si tu étais. Si tu étais. Ouais. Ok. Alors, si j'étais président de la République du Congo. Je vais privilégier l'éducation parce que l'éducation est très importante pour la jeunesse et aussi la santé et la sécurité du peuple. Alors, si j'étais entraîneur de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que tu pourras en fait faire afin de permettre à l'équipe nationale d'être qualifiée à la Coupe du Monde et même de la gagner? Ah. Je vais travailler dur. Je travaille dur, je vais puiser de tout, comment on dit, de toutes les capacités hein, des Congolais, pas seulement de la RDC, mais de l'étranger aussi. Et surtout aussi être un avocat de la promotion du foot au niveau le plus primaire. Ouais. Donc, commençons par les associations, les académies, hein, au niveau le plus bas, parce que je pense que les grands footballeurs que nous voyons aujourd'hui dans le monde, ils naissent pas déjà avec ce talent se développe. Ouais. Alors, je serai le plus grand avocat de ce mouvement. Ouais. Hein, donc voilà, et parce que voilà, j'aimerais dans le futur, disons 2034, ouais. Hein, gagner président de la FIFA. Ouais, tout à fait. Et c'est la même vision que je vais répéter au niveau de la CAF, ainsi que de la FIFA aussi. Donc le développement au niveau primaire du talent, afin que disons, quand déjà les enfants ont 19 ans, regardez aujourd'hui Mbappé qui joue pour la France, ils ont commencé très, très, très jeunes. Et voilà, donc ce sera ça mon combat. Eh bien voilà, c'était la rubrique Si j'étais et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et donc tout de suite, on se dit au revoir et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.